Alors, le titre de l'homélie ce soir est « Le témoignage de la sérénité ». Connaissez-vous la prière de sérénité? Certains la connaissent, hein? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité pour accepter les choses que je ne peux pas changer, hein? Le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en faire la différence. C'est absolument une très, très belle prière. Donne-nous, Seigneur, la sérénité pour accepter, le courage pour changer, puis la sagesse. Il me semble que c'est une prière tellement juste. Elle nous aide à bien choisir nos combats. En réalité, des fois, on se bat pour des choses qui ne changeront pas. Puis à d'autres occasions, au contraire, on est fataliste et on laisse aller les choses alors qu'on pourrait être agent de changement. Que Dieu nous donne la sagesse, dans le fond, pour pouvoir avoir à la fois la sérénité et à la fois le courage. Récemment, sur Facebook, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Ça m'a bien fait rire. C'était une reprise de la prière. Ça disait ceci: « Mon Dieu, donnez-moi le vin pour accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage, non, donne-moi le café pour changer celle que je peux changer. » Et là, je me disais, ouais, mais finalement, qu'est-ce qui va nous aider à faire la différence? Hein? J'ai cherché, hein? Y a-t-il comme une substance qui pourrait nous aider à faire la différence? Ce matin, à la messe, il y en a qui m'ont dit, oui, donne-nous, Seigneur, la camomille pour en faire la différence. Un autre me dit, donne-nous les aspirines. Peut-être aussi. Mais bien que j'ai trouvé la prière très sympathique, en y repensant, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas la bonne manière de regarder la prière. Ouais, parce que vous savez, la prière a été entre autres très popularisée par le mouvement des alcooliques anonymes. Et c'est un mouvement qui aide à des gens qui ont des difficultés avec des substances. C'est peut-être pas la meilleure chose que de faire une prière pour demander des substances. Le café, ça va. Mais le vin, ouais, l'alcool, non. Finalement, c'est peut-être pas la bonne manière d'adresser la chose. Je pense pas, en vérité, que le vin remplace la sérénité ou que le café peut remplacer le courage. Non. Cette prière, elle est bien faite. Et elle nous dit qu'au fond, il y a une part qui relève de la vie intérieure et il y a une part qui relève de nos comportements extérieurs. Est-ce qu'on peut à la fois rester dans une sérénité profonde, d'une part, et à la fois avoir le courage d'agir et de combattre lorsque nécessaire? Il me semble ce soir que les textes que nous avons, ils nous parlent des deux dimensions. En même temps, on a toutes les premières lectures, elles sont très insistantes, elles nous parlent toutes de la joie, une attitude intérieure très profonde. Et on a l'Évangile où Jean-Baptiste, avec sa fougue prophétique habituelle, nous invite à courageusement faire des changements. Si on veut bien se préparer à Noël, dans ce temps de l'Avent, on a les deux dimensions à travailler. On a des choses à travailler, à convertir dans notre vie, et on a, je dirais, une paix, une sérénité, une joie profonde à aller chercher. Ce soir, si vous le permettez, puisqu'on est dans ce qu'on appelle traditionnellement le dimanche de la joie, je vais m'attarder davantage sur cette disposition intérieure qui est la joie que Dieu nous propose. Êtes-vous joyeux, vous autres? Êtes-vous joyeux en ce moment? Il y en a-tu qui sont joyeux? Il y en a qui ne sourient pas trop, je trouve. Est-ce qu'on vit dans une époque joyeuse? Non plus, hein? On dirait que non. On dirait qu'on n'est pas dans une époque très joyeuse. Qu'est-ce qu'on nous propose comme joie dans la société? C'est quoi la joie? Est-ce que la joie, c'est d'avoir du fun? D'avoir des moments intenses, du plaisir? Ça dure qu'un instant. Est-ce que la joie, finalement, c'est des petits bonheurs qu'on peut se donner quand on oublie le reste, finalement? Il y en a qui posent la question radicalement. On peut-tu vraiment être joyeux aujourd'hui? Est-ce que c'est possible d'être joyeux dans ce monde, avec tout ce qui se passe et qu'on n'en sait même pas la moitié du quart du 8e? Est-ce qu'il est possible d'être joyeux alors que des gens souffrent, qu'il y a des guerres? Comment être dans la joie alors qu'il se passe toutes sortes d'aberrations? La question est radicale. Alors, on dirait que la joie qu'on cherche, c'est comme une joie un petit peu factice, un petit peu artificielle, un petit peu illusoire. Je suis peut-être un peu trop sévère. Parce qu'en réalité, il faut bien le dire, il y a aussi des joies dans notre condition humaine, et des belles joies,
des joies qu'on retrouve dans nos amitiés, dans la famille, dans des réalisations qu'on peut faire. Mais nos joies, je dirais, elles ont toutes cette caractéristique d'être fragiles, puis à certains moments d'être temporaires ou provisoires. Aujourd'hui, les textes nous invitent avec une insistance étonnante à entrer dans la joie. De quelle sorte de joie est-ce qu'on nous parle ici? C'est quoi cette joie-là? Elle vient d'où? Et comment aller la chercher? Paul nous dit, soyez toujours dans la joie. Et dit, je répète, soyez dans la joie. Peut-être qu'on aurait le goût de dire à Paul, mais je m'excuse, Paul, c'est bien joli tes affaires, là, mais c'est-tu vraiment possible? Est-ce que ce n'est pas une illusion? Est-ce que ce n'est pas s'inventer des affaires, finalement? Est-ce que ce n'est pas un peu utopiste? Est-ce que ce n'est pas des belles lunettes roses qui fait qu'on voit juste ce qu'on veut voir? Si la joie dont nous parle Paul était si évidente, bien, il ne nous en parlerait pas. Puis il ne nous en parlerait surtout pas avec un impératif aussi insistant. Je le répète, dit-il, soyez dans la joie. Alors, s'il insiste, c'est parce que justement, ce n'est pas évident. Quelle est-elle, cette joie? La deuxième lecture, c'est là-dessus, entre autres, que je veux m'attarder, c'est un vrai traité de la joie chrétienne. Paul nous dit ceci, la joie dont je vous parle, c'est la joie de Dieu. Ce n'est pas vos joies, c'est une joie qui est différente que ce que vous pouvez imaginer. La joie de Dieu. Moi, je dirais, c'est la joie qui nous vient de Dieu. La joie, ce n'est pas quelque chose qu'on va obtenir à coup d'effort, de travail. C'est quelque chose qu'on est invité à accueillir. C'est comme une visite. C'est comme une surprise. C'est un don. Paul nous dit que la joie de Dieu, elle nous est offerte. Et il va même plus loin. Et je pense qu'au fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la joie, elle vient de Dieu parce que Dieu lui-même est joyeux. Et peut-être qu'on ne pense pas souvent à ça. Le Dieu qui nous est présenté dans la Bible, quelle image est-ce qu'on s'en fait? Notre Dieu, il rit dessus. Est-ce qu'il y a du plaisir? Est-ce qu'il est joyeux? J'ai vu des images des fois du Jésus riant, vous l'avez peut-être déjà vu, vous la chercherez sinon, ça fait du bien. Jésus qui rit, pas juste Jésus-Christ, hein, non, Jésus qui rit. Notre Seigneur est joyeux lui aussi. Vous connaissez peut-être la phrase c'était Dominique Savio, Saint Dominique Savio, qui disait « Un saint triste est un triste saint ». Moi, je pense que c'est ça aussi de Dieu. Un Dieu triste, c'est un triste Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que dans la première lecture, on nous dit que Dieu va danser. Même pas au futur, il danse et il crie de joie. Notre Dieu danse. Notre Dieu jubile. Wow! Et notre Église, est-ce qu'on a une Église joyeuse? Si je vous regarde à soir, là, ouf! Des fois, on aurait l'impression qu'on est en train de chanter « Nous sommes joyeux et nous débordons de joie. » Wow, 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 wow! C'est étonnant que nous, les chrétiens, si souvent, on a été des figures de tristesse. Que l'Église a été si souvent plus triste que heureuse. C'est étonnant. On est invité à entrer dans la joie de Dieu, à sortir de cette tristesse qui peut nous saisir. La joie, donc, c'est une joie différente, profonde, qui est alliée profondément à la paix. Si la joie est liée à la paix, là, vous avez la joie de Dieu. Ça, c'est la manière de le découvrir. Et pourquoi Dieu est-il joyeux? Parce que Dieu aime. Parce que Dieu sauve. C'est ça que nous disent les textes ce soir. Dieu, le psalmiste le dit de manière merveilleuse. Il dit « Je jubile parce que Dieu m'a sauvé. » La joie de Dieu, c'est de nous sauver, de venir à nous, de prendre soin de nous. Ça, c'est la joie de Dieu. Et notre Dieu, on va trouver une joie aussi dans la découverte qui n'est pas un Dieu lointain. Saint Paul le redit aux Philippiens, « Le Seigneur est proche. »
Et je suis sûr qu'il y en a ici qui disent « il est proche », voyons donc. Pour moi, il est loin. Il est où? Il est peut-être même absent. Ce que Paul nous dit, notre Dieu est proche. Et même plus proche que tu le penses. Il est en toi. C'est ça aussi, le mystère qui nous est révélé. Et moi, je crois que plus profond, ça c'est un grand mystère, plus profond que toutes nos turbulences humaines, au fond de nous, Dieu se tient présent. Il est en nous. Et c'est en allant vers l'intérieur, dans la profondeur, qu'on va le découvrir. Comment avoir accès à cette joie? Paul, il nous le dit de manière absolument magnifique. Un secret, une chose, prier. Voilà la manière d'avoir accès à la joie que Dieu a pour toi. Tu cherches la joie, tu la désires, prie. Et Paul dit, priez en toutes circonstances. En toutes circonstances. Tu es malade. Des proches à toi souffrent. Tu vis une injustice. Prie en toutes circonstances. C'est ça que Paul nous dit. Et ce qu'il nous dit, encore une fois, il nous le révèle de manière étonnante. Il nous dit que votre prière soit à la fois action de grâce et à la fois présenter à Dieu toutes vos demandes. Ça aussi, je trouve ça fort. Nous, on aurait tendance à dire, OK, on va présenter à Dieu nos demandes, parce que ça ne va pas bien, hein, ça va mal, ou je ne sais trop. Puis s'il nous exauce, là, on ira dans l'action de grâce et la joie peut-être. Paul, il nous dit, tenez les deux choses en même temps. Et ça, c'est dans la très profonde tradition biblique. On dit merci à Dieu et on lui demande ce qu'on a à lui demander. Allions les deux sortes de prières en même temps. Parce que Dieu déjà est en train de nous transformer. Si on prie, on permet à Dieu d'entreprendre son œuvre de salut en nous. Il nous permet d'entrer dans la joie. Vous allez dire, c'est-tu vrai ce que tu dis là, Pierre-Olivier? C'est-tu vraiment vrai, là? On peut-tu croire ça? On peut-tu croire ce que Paul dit? Ce que Sophonie dit dans la première lecture ou le psalmiste? On peut-tu vraiment les croire? Sais-tu, on a peur. Je pense qu'on a tellement peur d'être déçus. On a peur que tout ça, là, ça soit encore une déception. Est-ce que je vais oser croire encore? Est-ce que je vais oser la joie? Bien, ceux qui nous parlent, là, ils ne nous parlent pas d'en haut. Ce n'est pas de la morale qu'ils nous font. Ce n'est pas des devoirs qu'ils nous lancent. Paul, Sophonie, le psalmiste, qu'est-ce que c'est? Ce sont des témoins. Ce dont ils nous parlent, ils l'ont vécu. Et ça a transformé leur vie. Voici ce que Paul dit. Il décrit les fruits de la prière. La prière, si vous êtes en prière en toutes circonstances, qu'est-ce que vous allez goûter? La paix de Dieu. La paix de Dieu, qui va garder votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Ça, mes amis, c'est ça le fruit de la prière. Et la joie que Dieu nous donne. Une paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça qu'il dit. Ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Cherche pas ailleurs la paix. C'est en le Christ Jésus que tu vas la trouver. Pour ma part, un petit témoignage personnel, bon, vous me connaissez quand même au fil des ans, là, j'ai une personnalité plutôt positive, joyeuse, ça fait partie de ce que je suis. Adolescent, je me souviens d'avoir lu un livre qui m'avait bien marqué. C'était un livre de croissance humaine. Je cherchais, là, mais j'oublie le nom de l'auteur. Bon, en tout cas, ce que je m'en souviens, ça fait déjà longtemps, les amis, là, c'est au siècle dernier, là, ce dont je vous parle. Alors, j'avais 14-15 ans. Mais j'avais retenu ceci, qu'au fond, la colère, la peine, on devrait la changer en joie. Et moi, je me souviens d'avoir dit, moi, c'est ce que je vais faire dans ma vie. Je vais changer les émotions négatives en émotions positives. Bon, des années plus tard, je regarde ça, puis ça me fait sourire un petit peu quand même, je vous avoue. Je trouve ça sympathique parce que ça me dit, de fait, il y a une décision, et je crois à ça, moi, qu'il y a une part de décision dans les émotions qu'on laisse travailler en nous. Ça, je crois. Mais en même temps, il ne faut pas s'illusionner sur la toute-puissance de notre capacité de jouer avec nos émotions. Avoir de la peine, ça fait partie de la vie. Les souffrances aussi.
Alors la joie, ce n'est pas juste un petit effort de oh, finalement, là, je vais m'en sortir à coup de transformation émotive. Non, ça vient de quelque part ailleurs. Puis moi, dans ma vie spirituelle, je peux vous en témoigner, mais c'est ça vient de Dieu. Et à travers les épreuves, à travers les changements, les transitions, à travers toutes circonstances, c'est de lui que j'ai goûté la joie, une joie qui ne passe pas. Alors, peut-être ce soir, la question t'est posée. Toi, tu veux-tu entrer dans la joie qui t'est proposée ce soir? Tu veux-tu entrer dans la joie dont nous parle Paul, Sophonie, le psalmiste? C'est pas facile. C'est pas un chemin qui est évident. Ça peut même être, à ce moment-ci, pour toi, c'est peut-être même contre-intuitif. Tu veux-tu entrer dans la joie? Si oui, ouvre ton cœur et entre dans la prière. La paix de Dieu est comme un océan. Elle t'attend. Elle est là pour toi. Alors, ce que je nous propose, si vous voulez, c'est qu'on va justement faire comme Paul nous invite à faire. On va prier. Ceux qui le veulent, vous pouvez vous fermer les yeux. Seigneur, en ce dimanche de la joie, nous te demandons de nous donner cette sérénité profonde dont nous avons bien besoin. Donne-nous aussi le courage et la sagesse. Seigneur, viens nous donner ta joie, ta paix. Garde-nous dans Jésus, dans le Christ Jésus. En ce temps de l'Avent, nous sommes en marche vers la fête de Noël. Oui, donne-nous ta joie, que nous devenions des témoins de la sérénité, de ta sérénité. Amen.